Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo de ma chaîne Un stylo à la main. Le but de cette chaîne est de vous partager ma collection de stylos plumes tout en vous informant sur les nouveaux modèles que l'on peut trouver sur le marché. Au fil des vidéos, je vais vous présenter toutes mes nouvelles acquisitions en vous donnant mes retours sur ces stylos. Cela vous permettra, je l'espère, d'obtenir toutes les informations nécessaires lorsque ce sera à votre tour de choisir le prochain stylo qui rejoindra votre collection. Sur ce, je vous présente aujourd'hui les Kaweco Collection Lavande et Kaweco Sport Bleu Classique Transparent. Et on commence par le déballage des deux stylos Kaweco donc Collection Lavande et Kaweco Sport Bleu Classique Transparent, une exclusivité Gold Spot. Deux stylos qui sont similaires mais qui sont en fait assez différents. Je vais vous montrer ça dans la présentation tantôt, mais pour l'instant déballons ces deux stylos qui viennent donc dans des petites boîtes en carton, somme toute assez classique. Kaweco qui est une marque allemande datant de 1883, donc un vieux fabricant qui fabrique des stylos vraiment de très très bonne qualité et qui ont un potentiel de collection assez élevé. Donc j'ai triché un peu, hein, ça fait quand même un bout de temps que j'ai déballé ces stylos là, mais je vous montre un petit peu dans quel état ils arrivent chez nous. Donc voilà, très simple, des boîtes qu'on peut facilement recycler, hein, c'est juste du carton. Et voilà les deux modèles. Comme vous le voyez déjà, si vous avez l'œil un peu aiguisé, vous voyez déjà des différences. On va regarder ça plus près dans la section présentation. Donc nous voici en face de ces deux stylos Kaweco Skyline Sport. Ah non, excusez-moi, une erreur, c'est bien entendu le Kaweco Collection. On va juste mettre celui-là de côté pour le moment. Et oui, pourquoi vous vous dites, mais c'est bizarre, j'ai déjà ces stylos-là à la maison, mais ça s'appelle, normalement il y a écrit Kaweco Sport ici, et ce sont des Kaweco Skyline Sport en plusieurs couleurs. Pourquoi c'est pas le même nom? Vous inquiétez pas, c'est toujours le même modèle, mais Kaweco a pris la décision de rebrander tout ça, comme on dit, de renommer un petit peu ces modèles. Et donc les nouveaux Kaweco Skyline Sport, si j'ai bien compris, donc on parle bien entendu des Kaweco de poche avec une plume en argent et non celle en or. Les nouveaux Kaweco Skyline Sport seront donc maintenant appelés les Kaweco Collection. Voilà, c'est la nouvelle marque, le nouveau modèle. Ce qui est drôle, c'est que le mot ne s'était pas rendu sûrement à l'usine de fabrication Kaweco, puisque certains capuchons ont été brandés Kaweco Sport, et donc on a ce modèle-là, le Kaweco Lavande, qui se promène chez certaines boutiques. Il y en a chez Goulet par exemple, avec le nom Kaweco Sport à la place de Kaweco Collection. Donc ça pourrait être potentiellement des modèles assez rares à collectionner, mais bon, il faut avoir de la chance ou de la malchance pour tomber sur un capuchon mal écrit, mal brandé en fait. Donc voilà, pour en venir plus au stylo, on est face à un stylo de poche, comme vous voyez c'est très très petit, comparé, mettons, on va faire une petite comparaison avec un Lamy All Star. Vous voyez qu'il y a quand même une grosse différence. Je vais vous mettre un TWSBI Echo aussi à côté. Voilà, donc on est clairement face à un stylo de poche. Mais on peut quand même écrire avec, puisqu'il suffit de dévisser le capuchon et de le poser sur le fond. Et là, on a un stylo qui est somme toute vraiment maniable, même pour les grosses mains. Donc voilà, bien joué Kaweco, un stylo de poche vraiment assez intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce stylo? Déjà, il y a une plume en argent, comme vous le voyez, comparé au Kaweco Sport, qui lui n'a pas changé de nom et possède encore une plume en or. Ça, c'est une plume fine, comme vous le voyez, et
à l'intérieur, on a beaucoup de choix. On a beaucoup de choix en fait pour remplir d'encre ce stylo. Comme vous le voyez, j'ai tenté l'espèce de convertible qu'on appelle le compte-gouttes, hein, c'est-à-dire qu'on trempe son stylo dans la bouteille, puis on appuie ici, ça absorbe via la pression de l'encre. Alors, ça absorbe très très peu d'encre, et on finit avec plus d'encre sur les doigts en tentant d'en mettre dans ce stylo-là que avec de l'encre dans le stylo. Donc, je ne conseille absolument pas ce genre de convertible-là. Je me suis juste procuré pour essayer, pour voir un peu comment ça marchait. Il y aura un autre convertible que je vais vous montrer dans le Kaweco Sport bleu transparent, mais celui-là je ne vous le conseille absolument pas. Au pire, prenez une cartouche d'encre, et même vous pouvez même la re-remplir ensuite avec une seringue, où vous aurez beaucoup plus de capacité d'encre de disponible, et vous aurez aussi beaucoup moins d'encre sur les doigts. Un truc que j'ai trouvé cool avec ce stylo, enfin toutes les Kaweco de poche, et même toutes les Kaweco en général, c'est que le capuchon ici ne pose pas sur le corps. Vous voyez, il y a une légère crevasse, un léger trou. On peut le voir d'ailleurs si je joue un peu avec. Et donc c'est super parce que ça va garder le plastique non rayé, puisque quand vous allez poser votre stylo, le plastique ne sera jamais rayé, puisque cette partie-là ne va jamais glisser et ne va jamais abîmer votre plastique. Donc on est face à un stylo qui va rester très très longtemps dans un très bon état. Des petits trucs que j'aime moins, c'est forcément pour qu'il ne pose pas, il y a une conception qui est assez étrange. Là on voit que c'est fait en plusieurs parties, le fond est différent, etc. Mais bon, c'est un mal pour un bien. Et aussi un autre truc dans le capuchon, vous voyez que là aussi le capuchon a l'air d'être fait en deux parties. C'est assez étrange, c'est assez laid si on s'y attarde, puis si on entube un peu les mouches, comme on dit dans les milieux autorisés. À part ça, on a un fond qui est brandé, comme vous pouvez le voir, Made in Germany. Donc on est face à un stylo allemand, et on a un capuchon avec le logo de Kaweco. Kaweco qui, je crois, K et W, c'est pour les noms des fondateurs en fait de l'entreprise. Voilà, je ne vais pas vous parler plus longtemps de celui-là, je vais passer tout de suite à une exclusivité Goldspot. Goldspot qui est une boîte, un vendeur de stylo plumes américain, et qui fait de temps en temps des deals avec des fabricants pour faire des exclusivités. Et l'une de ces exclusivités là, c'est le Kaweco Sport bleu classique transparent, une couleur que je trouve magnifique. Je pense pas que vous ayez dans cette vidéo là toute la magnificence de cette couleur là. Moi je la trouve vraiment superbe. La seule différence avec le Kaweco Collection, c'est bien entendu la plume qui est en or et qui est vraiment vraiment super. J'adore cette plume vraiment. Et le système de remplissage, le convertible, cette fois j'ai opté pour un convertible à piston, comme vous pouvez le voir. On a juste à tirer là, puis on attire de l'encre. On peut vraiment mettre beaucoup plus d'encre dans ce convertible que dans celui-là à compte-gouttes, mais c'est pas encore optimal, bien entendu. Une cartouche est beaucoup plus efficace, mais c'est le meilleur des deux mondes. C'est le meilleur des deux mondes si vous voulez pas utiliser de cartouche. Le convertible à piston, c'est quand même assez cool. Donc voilà, donc en fait, ce Kaweco Sport, c'est ni plus ni moins qu'un Kaweco collection, mais avec des trucs en mieux, c'est-à-dire donc une plume en or, un logo vraiment plus en or cette fois aussi comparé à l'autre, et pareil, un logo sur le capuchon en or, mais sinon pas tant de différence que ça. Vous voyez que comme c'est une exclusivité Goldspot, on a aussi le logo de la boutique sur notre capuchon. Et comme le Kaweco Collection
il pose très bien, il écrit très bien. Et un truc, une différence que j'ai vraiment remarqué, et je sais pas, là je me demande si c'est une erreur avec ce modèle-là de Kaweco Lavande en général, mais vous voyez que par exemple j'ai eu une plume fine avec le Kaweco Lavande et une plume médium avec le Kaweco bleu transparent. Cette plume fine est une aiguille. Une aiguille. On écrit avec une aiguille, c'est le feedback, enfin le retour sur le papier est extrêmement étrange, presque scratchy. On dirait qu'on va déchirer le papier. On ne le fait pas vraiment, on ne déchire pas le papier en écrivant avec ce stylo plume, je vous rassure. Mais je suis très mal à l'aise en écrivant avec ce stylo, alors que au contraire, cette plume-là, qui est médium, donc c'est juste la taille au-dessus, mais j'ai l'impression que c'est le jour et la nuit, c'est très 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 doux à l'écriture, ça coule comme dans du beurre, comme si on écrivait sur un savon. Donc c'est vraiment très étrange la différence qu'il y a entre ces deux-là. Bien entendu, là on est face à une plume en or, ici une plume en argent, donc ça compte aussi dans la différence. J'en ai parlé à la boutique qui m'a vendu ce stylo lavande. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème, que c'est normal que ça écrive comme ça. C'est mon premier stylo qui est à ce point scratchy. Je sais pas si c'est une chose normale ou pas. Mais bon, dorénavant, dans le doute, j'achèterai mes stylos Kaweco en médium. Parce que la pointe fine, je ne l'apprécie vraiment pas. Peut-être que je réessayerai à un autre moment d'acheter une pointe fine chez Kaweco. Puis là, je me dirais, mince, en fait, il y avait vraiment un problème avec ce modèle. Avec ce stylo-là en particulier. Mais pour l'instant, je vais me tourner plus vers les médiums. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'écriture, allons-y. Et nous voici donc dans la phase d'écriture. On va tester ces petits stylos-là, voir comment ils réagissent sur le papier. Un papier Rhodia, encore une fois, très bonne qualité prix, et très bonne qualité tout court. Rapidement, j'ai oublié de vous mentionner ça lors de la présentation, mais Kaweco vend des clips à part, puisque comme vous le voyez, ces stylos de poche sont vendus, tous les stylos Kaweco d'une certaine manière, même les Perkeo, sont vendus sans clip. Moi je trouve ça cute, ça se glisse vraiment bien dans n'importe quelle petite poche. Puis il n'y a pas tant besoin de clip, la forme du capuchon fait en sorte que ça ne roule pas sur la table. Mais si vous avez vraiment envie d'un clip, il y a ce clip là, il y a un clip beaucoup plus simple qui est aussi vendu, mais celui-là c'est un clip un peu plus vintage. Il suffit juste de prendre votre Kaweco et de enfoncer votre clip et vous avez un stylo somme toute assez joli avec un clip que vous pouvez insérer dans n'importe quelle poche de chemise. Donc voilà, si jamais vous avez le goût, les clips Kaweco, c'est quand même de la bonne cam, comme on dit dans mon pays d'origine. Ok, commençons à écrire. On va commencer avec le Kaweco collection Lavande, Lavender en anglais. Et vous allez voir ce que je vous disais à propos de la plume qui est assez scratchy. Dites-moi là si j'invente des affaires et si je trouve que c'est vraiment étrange pour un rien. Donc on va y aller avec ça directement. Donc on est face à un Kaweco. Mon écriture est absolument horrible, désolé, je vais me rattraper sur le prochain stylo. Collection Lavande. Je sais pas si vous entendez le scratch. Sur du Rhodia, là, ça devrait pas scratcher. C'est doux le Rhodia, c'est comme écrire sur des fesses de bébé, si vous me permettez l'expression. Ça ne devrait pas scratcher comme ça, à mon humble avis. On est dans une pointe fine et on utilise l'encre Royal Blue de Pélican.
Mon dieu, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous montrer? On peut vous montrer, bien entendu, les variations de ligne qui sont quand même assez marquées. C'est assez cool de voir qu'on peut vraiment jouer avec les variations de ligne. Au niveau de la... Vous voyez que... Mon dieu, vous voyez ça? C'est vraiment pas très wet, mouillé. L'encre est très sèche dès le départ. Donc c'est assez impressionnant. Au niveau de l'écriture en reverse, je pense qu'on peut y aller vraiment sur de l'extra fin. Ouh là là. Mais pas tant que ça d'ailleurs. Ça ressemble plus à de l'extra fin. Et là là. C'est encore plus scratchy qu'à l'endroit, forcément. Mais sinon, c'est un stylo qui écrit très bien. Si vous n'êtes pas du tout dérangé par le feedback, pour vrai là, ça écrit très bien. Comme vous le voyez, même il n'y a aucune perte quand j'écris vraiment rapidement. Vous pouvez y aller super rapidement, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est un très bon stylo. Il y a bien entendu plusieurs couleurs disponibles pour le Kaweco Collection. Ça, c'est une couleur qui est exclusive à l'année 2021. C'est la nouvelle couleur des Kaweco Collection. C'est le premier Kaweco Collection. Donc si vous voulez vous essayer avec celui-là, c'est une couleur que je trouve assez belle. Pour le prix en plus, c'est vraiment bien. Un petit stylo de poche comme ça, disponible en extra fin, médium et large. Pas sûr qu'il y en a d'autres, mais peut-être en fait. Mais voilà. Et donc, on va laisser là et on va s'essayer tout de suite avec le Kaweco Exclusive Gold Spot bleu transparent. On va essayer d'ailleurs un petit truc. Voilà. Pour vous montrer ce que ça fait sans le capuchon. Comme vous voyez, c'est encore utilisable. Hein. On n'est pas obligé de poser le capuchon à chaque fois. Bien que, voilà, moi j'ai des mains assez petites, comparé, voilà, ma main comparée à un Twisby. Voilà, vous pouvez faire la comparaison chez vous. Peut-être que ça va être un petit peu trop petit pour vos mains, mais pour moi ça marcherait pas mal bien. Donc, on va donc passer au Kaweco Sport. On est avec du classique blue transparent. On peut dire que c'est une exclusivité Gold Spot. Et on peut dire que l'encre, encore une fois, c'est un Royal Blue de Pélican. Comme vous le voyez là, ça glisse comme dans du beurre, comme je vous l'ai dit. Bon, c'est une plume médium en or, donc c'est normal. Hein. Et au niveau de la wetness de l'encre, comme vous voyez, l'humidité de l'encre, c'est quand même vraiment pas du tout la même affaire. C'est la même encre, c'est la même encre. Mais voilà, une plume, est-ce que c'est parce que c'est une plume en or? Est-ce que c'est parce que c'est du médium? Est-ce que c'est parce que c'est les deux? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est face à quelque chose de vraiment différent. Là, bien entendu, pour l'écriture inversée, c'est beaucoup plus scratchy. Et étrangement, beaucoup plus fin que l'écriture inversée de ce Kaweco ici. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a un problème avec ce stylo là en particulier, pas le modèle là, juste ce stylo là. Donc dites-le moi si vous trouvez ça un petit peu bizarre aussi, peut-être que je le ferai changer. Mais sinon voilà, ce stylo là aussi là, le Kaweco Sport, mon dieu, mais il écrit admirablement bien.
C'est assez impressionnant. Un très bon instrument d'écriture. Fait que voilà, c'était la présentation du Kaweco Sport bleu classique transparent et du Kaweco Collection lavande. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Merci beaucoup et à la prochaine.